Partagez, partagez, partagez le direct, partagez le direct. Partagez, partagez, partagez le direct. Bonsoir, bonsoir André Mbaga, bonsoir. Partagez, partagez, partagez le direct. Deutéronome Dimbaben, bonsoir, bonsoir. Deutéronome, bonsoir, bonsoir ma personne. Bonsoir. Maximum de partage. Maximum de partage. Maximum de partage. Je n'ai pas fait que tout le monde aime et tout comment. Et toi, tu es quoi? Michel Musipo, bonsoir, 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 Moulema, Moulema. La somme dita. La somme est... Roland Dero, bonsoir, bonsoir. Merci. Merci. Il y a une mobilisation générale en cours de téléchargement. Maximum de partage. Maximum de partage. Maximum de partage. On est en train de préparer un grand rassemblement. Un grand rassemblement. Je rappelle déjà à tous les Ibo et les Talibos qui vont venir sur ma page. L'un n'est plus aux blagues. Quand vous faites vos rassemblements, vous ne nous voyez pas là-bas. Je vous rappelle. Maintenant, celui qui vient mal, je le bloque. Celui qui vient mal, je le bloque pour que ma page reste fluide. Comme je le fais tous ces derniers temps, c'est quand j'attrape un message qui n'est pas à la hauteur, qui n'a pas sa place dans notre environnement. Donc, venez en espion et restez dans votre coin. Suivez en espion. Voilà. Donc, si quelqu'un vient là qui pense qu'il va venir, il se perd. Et tout là, directement, je le bloque. Ou bien si quelqu'un est là, un église là, il me le signale. Et tout parce qu'il ne nous servent à rien. Vous devez donc comprendre. Ils ne nous servent à rien. Voilà. Voilà. Ma page n'est pas une page pour les poubelles. Les poubelles, allez là-bas, vous connaissez là-bas vos leaders de changement. Ils ont besoin de vos voix. Voilà. Ici, c'est pour les gens qui réfléchissent. Ici, c'est pour les intellectuels. Ce n'est pas le Bayam Selam.
Et je le dis tous les jours. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vous signale que quittez ma page. Parce que ma page n'est pas une page de BAM. C'est là où des gens, quand ils n'ont rien à faire, ils s'ennuient. Ils pensent qu'ils viennent trouver leur coépouse. Et tout cela pour s'en chier. Donc, quittez sans que je ne vous bloque. Si vous voulez continuer à être des espions, venez prendre. C'est autant mieux. Vous restez sous silence. Parce qu'on vous envoie en mission quand on ne vous voit pas. Quand vous venez ici comme ça sur les pages des gens, quand on ne vous voit pas. Quand on va vous répondre, vous allez prendre, aller dispatcher partout. Après, ça devient que, oh, on vous a piétiné le pied. Donc, allez, comme je vous le dis là. Donc, vous ne me servez à rien. Donc, ça ne me coûte pas de vous bloquer parce que vous ne me servez à rien. Voilà. Je veux comprendre. Ma page doit être fluide. Je communique pour les Églisiens, pour les Camerounais. Je ne communique pas pour les Camerounais. Voilà. Machin, truc et tout. Pardon. Eh bien, mes très chers frères et sœurs, je voudrais vous annoncer d'entame que nous sommes en train de préparer une mobilisation et des grandes sorties, des grands événements. Taguez-moi tous les Églisiens que vous connaissez. Taguez-moi tous les Églisiens que vous connaissez. Nous allons mobiliser aussi les artistes églisiens. Le moment est venu, nous allons aussi mobiliser les artistes églisiens. Vous devez le mettre comme ça. Déjà, nous allons mobiliser les artistes églisiens. Je voudrais déjà d'abord vous rappeler que nous avons rendez-vous et rencontre entre les Églisiens et le fan club Samuel Eto'o. Nous avons rendez-vous au Parlement 9 à Bilongué, le 9 justement, dimanche le 9, le 9 au Parlement 9 à Bilongué. Voilà. Voilà. Ça, c'est la première des choses. La première des choses. Avant qu'on ne continue les débats. Voilà. Voilà. Continuez à mobiliser, continuez à partager. Continuez à partager. Les gars, quand les Yibou et les Talibous viennent dans nos pages, c'est pour voir notre marge de progrès. C'est pour essayer de voir comment nous attaquer ou nous contre-attaquer. Donc, restons focus. Si nous continuons à rester, à regarder comment eux, après, bon, je prends nos amis de YouTube qui se mettent en place. Continuez, continuez, continuez à partager. Bonsoir, 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 oui. Je veux répondre à toutes vos questions.
Je vais répondre, ne vous inquiétez pas. Je vais répondre à toutes vos questions. À toutes vos questions. Je ne viens pas ici. L'objet de la rencontre, ce n'est pas ici. Quand tu es église, regardez comment les hiboux fonctionnent. Ils ne se posent pas de questions, les talibous. Dès qu'il y a quelque chose qui va dans le sens de leur personne, non, soit ils partagent directement, parfois ils n'écoutent pas. C'est pour ça que vous les voyez hors sujet, parce que ce ne sont pas des bêtes aussi. Hein. Faut pas croire que les talibous, tous les talibous sont des bêtes, tous les talibous sont des commerçants. Mais vous allez voir que dès que tu mets seulement un titre à l'honneur de leur camp, ils partagent avant même d'écouter. Parfois, ils n'écoutent même pas. Ils répondent au titre. Que nous, les églisiens, hein, que nous cessons un peu de se prendre à la hauteur alors que les autres sont actifs. Voilà. Donc, si quelqu'un veut savoir, si quelqu'un est églésien, il n'a pas besoin de venir me demander sur le réseau de quoi il est question. Soit il écoute, soit il répond à la mobilisation. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, voilà. Qu'on ne vienne plus me demander que ce n'est pas élégant. Ce n'est pas élégant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons rencontre au Parlement 9 à Bilongué. Le 9 dans l'après-midi, je crois que l'affiche va sortir d'ici là. Ben voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire. L'ordre du jour sera connu séance tenante. Voilà. Comme dit Didier Alain Eto jusqu'à la gare. Je vous ai dit que c'est l'occasion pour nous de monter aussi, crescendo. Voilà. Voilà. Nous sommes en direct sur... Oh là là. Nous sommes en direct sur YouTube aussi. Voilà. Voilà, nous pouvons commencer. Mon frère Sandé, le grand président du Parlement 9, tu dis que si j'ai un message pour les fans de Douala, ce serait quoi? Merci. Je venais le dire à l'entame et je le répète. Mobilisation générale au Parlement 9 à Bilongué, dimanche le 9. Dimanche le 9 au Parlement 9 à Bilongué. Parce que chez nous, on respecte la hiérarchie. Oui, nous n'avons plus à dire, nous n'avons plus à démontrer la force du Parlement 9 et nous allons partir de là vers des nouveaux horizons. Parce que de toutes les façons, maintenant le combat est autre. Et comme je le dis tantôt, Eto n'est plus footballeur. Nous ne nous mobilisons plus pour supporter le footballeur. Qui descend de l'aéroport, on vient l'accueillir. Qui va venir jouer un match de gala, on va applaudir. Et qui sera dans un stade, on va mobiliser les gens. Nous sommes maintenant dans une autre dimension. Notre cher président de la FICAFOOT a des ambitions et nous avons des ambitions pour lui. Voilà. Et il ne faut pas oublier que même sur le plan
managérial, footballistique, il a des ambitions. Nous avons le renouvellement de la FECAFOOT qui va arriver bientôt. Nous avons la CAF, nous avons même la FIFA. Et il faut se rappeler que les grandes sessions ne se préparent pas le jour J. Contrairement à ce que vous voyez des politiciens faire des forces de changement. Vous voyez que c'est à quelques mois d'une élection qu'on commence à voir des leaders descendre même dans les trous, se filmer même avec les gens en culotte. Et tout ça pour montrer qu'ils sont à côté du peuple. Donc, nous là, nous ne sommes pas comme ça. Nous avons des mobilisations et nous devons célébrer, montrer à Samuel que le travail qu'il a bas, l'esprit qu'il est venu montrer aux Camerounais depuis son arrivée, justement, depuis son arrivée, je veux dire quoi, à la FECAFOOT, l'esprit de management qu'il nous a montré, l'esprit patriotique qu'il a montré, le combat qu'il a démontré, nous devons lui remercier, le remercier. Et le remercier, c'est de poser un acte qui montre que Eto'o n'est pas seul. Quand il dort, quand il mène ses combats, qu'il se rende compte qu'il n'est pas seul. Oui, partagez au maximum ce direct. Partagez au maximum ce direct. Il faut que ça soit bien clair. Il faut que ça soit bien clair. Et donc, je me répète, je dis, les mobilisations que nous entendons mettre en place, c'est pour remercier Samuel de son combat. Parce qu'il est le seul qui réunit en face de lui toutes les différents clans. Tout le monde combat une seule personne. Samuel Eto'o n'est pas président de la République. Il n'est même pas ministre de la République. Il n'a jamais flirté avec les intérêts de la République. Mais pourtant, que ce soit le système, que ce soit ceux qui disent qu'ils veulent changer le Cameroun, ils sont tous unanimes sur une personne, Samuel Eto'o. Et comme vous le savez, on n'a pas à vous l'apprendre. Donc, même si vous ne savez pas le pourquoi, à partir du moment où vous voyez que des gens des différentes factions s'attaquent à la même personne, qui ne s'intéresse pas à eux et qui ne leur doit rien, vous devez comprendre que cette personne menace les intérêts de tous les clans. Et s'il menace les intérêts de tous les clans, vous devez savoir que le seul qui peut protéger vos biens et vos intérêts, c'est cette personne. C'est pour ça que cette personne est combattue par les différents clans. Est-ce que j'ai encore vous le démontrer? Vous voyez très bien que les artistes qui prêtent allégeance à quelqu'un des forces du changement, vous voyez qu'on ne les traite pas de mendiants, non? Vous laissez, vous les Églisiens, vous laissez qu'on vienne dans la page des Églisiens, on vient insulter un Denis Scorpio mendiant, vous le laissez. Ce que nous devons faire, nous n'allons pas descendre quand même dans la gadoue. Ça veut dire que des pourritures, des gens qui n'ont de niveau que le bas ventre de leur femme, de leurs copines. C'est tout ce qui est à leur niveau. Nous devons le comprendre. Alors, ce que je m'en vais vous dire, mes chers frères et sœurs, c'est que jusqu'aujourd'hui, Eto'o gagne ses combats seul. Nous nous masturbons avec son travail sans qu'on ne l'accompagne dans son travail. Parce que je vous rappelle que Eto'o le manager, Eto'o le dirigeant, Eto'o que tous les présidents du monde respectent, il mène son combat jusqu'à présent seul. Nous l'avons soutenu comme fan, en tant que fan Samuel Eto'o, le joueur. Aujourd'hui, Samuel Eto'o, bon, je bloque cette personne, donc je comprends que si vous allez remarquer, cette personne c'est un faux profil.
c'est un faux profil et qui remplit les pages, qui remplit. Quand vous voyez comme ça, on les envoie en mission. Et leur leader, quand on ne les voit pas, en ce moment-là, comme j'ai bloqué, ils ne les voient pas. Nous, on ne peut pas les chercher dans leur page. Hein. Regardez bien, si vous m'avez déjà rencontré sur les pages des hiboux en train de... Non, c'est peut-être sur Alain Tchamo. Alain Tchamo est mon ami. Et nous sommes dans deux camps, mais le niveau est quand même high. Voilà. Voilà. Et je sais que lui joue le jeu hein, pour être en accord avec ses hiboux, parce que c'est les gens qui aiment qu'on les tape le tam-tam. Voilà. Maintenant, comme j'ai dit, toute personne qui vient, je bloque. Même si ce n'est pas moi qui vois. Si vous voyez, vous avez vu bien que c'est, ils viennent ici, ils mettent des têtes de mort. Et les églisiens ne partagent pas. Ils viennent, ils mettent les têtes de mort. Et vous avez des églisiens. Et vous voyez pourquoi Samuel Eto'o, parfois, ne nous répond pas. Effectivement. Parce que pendant que nous on fantasme, on oublie que le fantasme, ce n'est pas un combat. Ce n'est pas un combat. Nous avons besoin des combattants. Hein? Nous avons besoin de ceux qui accompagnent Samuel Eto'o dans le combat. Nous en avons besoin. Voilà. Nous en avons besoin de ceux qui accompagnent Samuel Eto'o dans le combat. Oui, je sais que le réseau dérange Eto'o. Mettez un maximum de cœur. Vous pouvez compter sur moi. Je suis quand même en train de regarder. Lorsque je vois un hibou, un talibou qui vient s'amuser n'importe comment et tout, directement je le bloque. Directement je le bloque. Pardon. Pardon. Permettez, j'ai un souci avec ma diffusion sur YouTube qui me crée d'énormes problèmes. J'espère que c'est résolu. Pardon. Eh bien, mes chers frères et sœurs, je vais vous raconter la petite histoire de Bioro Nyemek. Bioro Nyemek, qui s'attaque à Samuel Eto'o et l'appelle monstre. Je vais vous rappeler que merci beaucoup Fabrice Ngolo. Fabrice Ngolo, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je vais vous dire déjà en avance, puisque les réseaux dérangent, je vais vous dire en avance que les premières rencontres avaient lieu dimanche passé à Yaoundé au bois Sainte-Anastasie. C'était le lancement de cette campagne de mobilisation, pour Samuel Eto'o. Oui, parce que nous devons faire une vaste campagne de mobilisation. Donc, le premier, c'était au bois Sainte-Anastasie, la première rencontre c'était au bois Sainte-Anastasie dimanche passé. Et là, comme Douala est le siège, nous préparons une grande rencontre à Bilongue dimanche le 9, au Parlement 9 à Bilongue. Dimanche le 9 dans l'après-midi, je crois, à partir de 16 h. Et nous serons là-bas au Parlement 9. Nous devons nous rencontrer, nous tous.
nous tous. Et nous devons soutenir Samuel Eto'o, lui montrer que dans ce combat, il est venu nous montrer, il nous a révélé que les hautes instructions, c'était une mafia. Et ça se voit. Vous avez vu qu'on a fait lire à Paul Biya un discours avec des choses à la con. Vous avez vu qu'on a vendu un projet de bananes, machin, truc dans le sud. Vous avez vu Paul Biya lire ça. Donc vous comprenez que il est devenu un simple lecteur qu'on utilise. Et c'est ce que Samuel Eto'o nous a fait voir. Vous voyez que depuis Samuel Eto'o, on n'entend plus cette très haute intuition du chef de l'État. Nous n'entendons plus ça. Et il a fallu Eto'o, qui n'est pas un politicien. Il a fallu Eto'o, qui n'a pas signalé sa candidature pour une élection présidentielle. Il a fallu Eto'o, qui n'est ni ministre, qui n'a jamais servi le gouvernement, le chef d'État. Il a fallu Eto'o pour venir nous montrer que attendez, je lis encore. Si celui-ci, c'est un autre Talibou, voilà. Là, tu l'avais dit, Eto'o est le tam-tam de Paul Biya, et toi, je le bloque directement, comme je vous ai dit. Comme je vous ai dit. Et vous voyez, hein, vous savez, ils ne peuvent pas rester tranquilles. Hein. Ils ne peuvent pas. C'est des gens que les pieds, c'est les fourmillements. Et vous comprenez des gens qui ne sont même pas matures dans leur tête. Ils ne sont pas capables de résister face à Danis Kopio. Ils ne sont pas capables. Même si tu les dis, quand même tu les dis là, ils sont excités parce que c'est des petits chiens, comme vous voyez les chiens qui aboient là. Même quand tu les dis. Moi, quand je fais beaucoup, je vais dans les pages de Talibou et tout, c'est pour aller les écouter. Rue Lyon Kamer, sur YouTube. Salut Dani, comment tu vas? Je vais bien mon frère. Je vais bien. Comme tu peux voir sur mon visage, j'ai de la récupération en termes de santé et tout. Et donc, je vais vous dire que c'est des gens qui ne résistent pas. Parce que voilà la classe de leur leader, voilà leur classe de soutien. Parce que des bambouins comme ça, donc les têtes, on les guide comme ça, on les téléguide comme ça, voilà des gens et tout. Nous, on va sur les pages des Talibou, on va les écouter. Hein. On ne répond pas, on n'écrit même pas. Quelles que soient les inepties, je préfère venir sur ma page et répondre. Vous n'allez pas entendre que je suis allé répondre à la page d'un hibou digne de ce nom. Excepté, quelqu'un est venu ici dit tu es ridicule. Je le bloque rapidement. Je vous ai donné. Donc, quelqu'un vient me dire sur ma page, je suis ridicule. Il est tellement utile que lui vient sur ma page, me dit que je suis ridicule. Attendez, je le bloque d'abord. Voilà. Donc, merci à toi, frère, du côté de YouTube, merci. Je vous disais que le moment est venu pour que nous montons à niveau. C'est maintenant que nous devons témoigner une reconnaissance à Samuel Eto'o. Une reconnaissance de venir déclencher les hostilités au Cameroun. 1. De barrer cette imposture de sous les hautes instructions. 2. De montrer que quand tu sais que tu es dans la justice, tu ne recules devant rien. 3. D'être toujours... Oui, Rue Lyon, la connexion n'est pas bonne. Je suis désolé. Elle n'est pas bonne, partout même d'ailleurs. Et puis, vous savez, comme mes pages sont restreintes, et tout, généralement, dans les directs des pages qui sont restreintes, c'est toujours comme ça. À un moment donné, parce que de temps en temps, on trouble, on fait tout pour que les gens, voilà, soient découragés. Mais ce que vous devez faire pour que ça soit fluide, c'est de partager au maximum. C'est de partager au maximum. Il faut que les Églisiens, les fans de Samuel Eto'o apprennent à partager les vidéos des pages qui sont dédiées à Samuel Eto'o. Il faut qu'ils apprennent ça. Et tout. Est-ce que vous savez, vous avez vu des artistes de l'autre jour, parce qu'ils veulent faire leur plainte,
en réalité, parce que celui qui organise est quelqu'un qui distribue un peu aussi aux talibous. Parce que en fait, la soirée que vous avez vue là, hein, il y a un deal dedans. C'est-à-dire que les recettes, une partie des recettes va aller chez le candidat. Il y a un deal sur cette soirée organisée le 2 mars en France. Et vous voyez très bien que ces artistes, on ne les appelle pas les mendiants. Vous avez vu les églisiens en train de les traiter mendiants et tout. Non. D'ailleurs, c'est les vrais artistes. Et ils ne seront pas boycottés. C'est les vrais artistes. Mes chers frères et sœurs, jusqu'à présent, Samuel Eto'o n'est pas candidat à une élection présidentielle au Cameroun. Mais Samuel Eto'o est l'image du Cameroun dans tout le monde entier. Je dis que Samuel Eto'o est l'image du Cameroun dans tout le monde entier. Alors, Samuel Eto'o étant en combat, le monde entier sait que le système et ses satellites qui se disent des forces du changement combattent le seul homme alors qu'il ne détient le destin de personne parmi eux. Et donc, nous devons montrer au monde entier qu'un Cameroun est debout et il y a des Camerounais qui connaissent la valeur que eux-mêmes reconnaissent en Samuel Eto'o. Nous devons donc faire une démonstration de force. Cette démonstration de force, c'est à travers des soirées dignes de ce nom qui vont mobiliser des dizaines et des dizaines de milliers de Camerounais pour venir témoigner leur amour et leur reconnaissance à Samuel Eto'o. Premièrement, pour l'image du Cameroun qu'il a vendue pendant 20 années en tant que footballeur. 20 années en tant que... Tu sais, moi, mon expérience avec le Cameroun, ça va très vite. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. L'expérience avec le Cameroun, 90, magnifique Samuel, super joueur de football. Voilà, Dani, merci. La qualité de la vidéo est... Bon. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que nous, Camerounais, nous avons déjà d'abord le droit de manifester notre reconnaissance pour l'image de notre pays que Samuel Eto'o a porté pendant 20 ans en tant que footballeur. Nous devons faire une manifestation géante. Une manifestation géante par rapport à ça. La seconde des choses, c'est que pour l'expertise que Samuel Eto'o est venu nous montrer, en nous démontrant qu'il est capable, on est capable de dire non dans ce pays. Que ce pays n'est pas au niveau où on peut arrêter les gens, ils pissent dans leur caleçon. Que ce pays ne se limite pas aux personnes dont on peut dire, lève-toi de ta chambre d'hôtel, rentre chez toi Yaoundé, rentre. Samuel Eto'o a su nous montrer que nous pouvons dire non. Et le non là, oui, la qualité de la vidéo est imparfaite, mon frère. La qualité pierre de cœur de Jésus. Oui. Bon, parce que c'est le réseau, hein, je suis désolé. Alors, Samuel nous a appris qu'on peut dire non. Oui. Et il nous a appris, vous vous souvenez de ce qu'il disait au petit Nathan, n'ayez pas peur, hein, respectez-les, hein, mais n'ayez pas peur de rien. Oui, ça c'est le Samuel Eto'o. Et je vous rappelle que Samuel Eto'o, j'avais fait une vidéo où je vous le démontrais, Samuel Eto'o est le seul Camerounais et peut-être le seul en Afrique, le seul salarié qui a gagné, tenez-vous tranquille, plus de 150 milliards de francs de salaire. Avec les revenus des sponsors en 19 ans. C'est le milliardaire qu'on peut dire, chez nous là, c'est le milliardaire qu'on peut dire qu'il a gagné son argent en vrai. Tout le monde sait où et comment.
Or, vous avez des leaders politiques ici qui ont touché des salaires ne travaillant pas. Ils prenaient l'argent de l'État. Ils avaient des contrats avec l'État et tout. Et ils laissaient mourir les Camerounais. Samuel est venu. Il n'a que pris la FECAFOOT. Parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Si vous êtes capable, si vous postulez un jour pour gérer une entreprise, on va vous juger sur la boutique. Sur la boutique. On va vous juger sur la boutique. Il y a quelqu'un qui vient ici, il me met les têtes de mort. Tu viens chez moi, tu vas mettre les têtes de mort flottant. Bloqué. Voilà. Alors, vous voyez très bien que je connais la super chérie. Vous voyez, non? Quand je les bloque, la page est fluide, on peut causer, je peux aussi vous voir. Voilà, mes champions, je peux vous voir, on peut causer tranquillement. Voilà, et tout. Mais j'ai compris, ça m'est arrivé, j'ai compris ça un peu tard. Donc, même si mes frères églisiens ne sont que deux, pourvu qu'on se voit là deux, pas que tu vas voir 50, 100, oh, ils viennent là avec des hors-sujets, des trucs et tout. Mais quand ils vont chez eux, ils sont très concentrés. Très concentrés. Oui. Eh bien, j'étais en train de vous dire que Samuel est celui qui nous a montré, en gérant la petite boutique, qu'il gère il gère humainement. Souvenez-vous que si Samuel Eto'o, pour ceux qui ne sont pas des politiciens, qui ne voient pas les intérêts politiques, mais qui voient les intérêts directs, il faut savoir que ils sont prêts à voir la tête de Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o est venu dire que je prends une association de football, je suis footballeur. Mon premier combat, c'est que le footballeur avant tout. Le footballeur avant tout. Et pendant que les footballeurs n'ont pas le courage de le défendre, n'ont pas le courage pas de défendre Samuel Eto'o, mais de défendre les intérêts dont Samuel Eto'o se bat pour eux. Il continue à se battre quand même pour eux. Il sait pourquoi ceux-là n'ont pas, il sait qu'ils n'ont pas les couilles. Voilà. Donc, imaginez Samuel Eto'o à la CAF. Imaginez les révolutions qui vont se faire là-bas. C'est pour ça que même la FIFA a peur de Samuel Eto'o. C'est pour ça que Mounchepe, la CAF, on a peur de Samuel Eto'o. Imaginez Samuel Eto'o gérer quelque chose de plus grand que la fédération. Imaginez Samuel Eto'o gérer le Cameroun. Avec son esprit. S'il gère la FECAFO, il dit le footballeur avant tout. Et il se bat pour ça. Il affronte tempête, lion, serpent, scorpion pour ça. Si Samuel Eto'o est président de la République du Cameroun, il va se battre dans le monde comme Trump le fait pour les États-Unis. Comme Poutine le fait pour la Russie, qui est d'ailleurs son ami. Comme tous ces gens-là le font. Vous comprenez un peu? Donc, il faut que je regarde encore un haineux là. Voilà. Et donc, je regarde. Et donc, ce que je vous disais, c'est que lorsque vous voyez quelqu'un, ça fait 4 ans que Samuel Eto'o a toutes des foudres derrière lui. Je peux vous dire, hein, moi je peux dormir tranquille parce que j'ai soutenu. J'ai porté la foudre. Rappelez-vous quand je disais au hibou ici que moi je vaux 18 000 hiboux. J'ai porté la foudre. Par la suite, j'ai vu mes frères, sénateurs Clétus, Naha, qui encore, les Armand Noutak et tout ça, se mettre dans le bain. Donc, il y a un autre là qu'on appelle Thomas Sankara. Allez, bloqué. Donc, on a tenu bon.
Et finalement, les Camerounais qu'on voulait induire en erreur ont compris. Je ne vois pas les cœurs, un maximum de cœurs, maximum de j'aime. À défaut de partager, maximum de j'aime, s'il vous plaît. Donc, vous voyez que on était très peu. On a tenu le coup. Et beaucoup de Camerounais, qu'on était en train d'embarquer n'importe comment dans l'affaire de haine contre l'homme Samuel Eto'o, ont finalement compris que c'était une cabale. Je vous prends le cas parce que je n'hésiterai pas à parler. Ah bien oui, bien sûr. Maintenant, je vous rappelle tout simplement les faits. Nous, les Camerounais, nous devons savoir que nous sommes en guerre contre un établissement. Et cet établissement commence du pouvoir jusqu'à ce que vous appelez opposants. Ils sont de la même famille. Ils se discutent le leadership, mais ils sont de la même famille. Vous devez le savoir. Merci Ambroise Onana. Merci beaucoup. David Rodrigue, merci encore, une fois de plus. Merci du soutien. Je vous rappelle une date encore. Le 9, dimanche le 9 prochain au Parlement 9 à Douala-Bilongué. Les églisiens, les fan clubs, Samuel Eto'o vont siéger, vont se rencontrer. C'est suite à la préparation des événements en l'honneur de Samuel Eto'o, à la reconnaissance de l'homme que nous allons le faire. Voilà. Nous allons montrer au monde entier que le Samuel Eto'o que vous respectez, tous les Camerounais ne sont pas des idiots. Tous les Camerounais ne sont pas des cancres. Que les vrais Camerounais sont debout. Et ne regardez pas le petit tambourinage en complicité avec les hautes instructions. Parce que les hautes instructions ont leurs tambourineurs qui sont les forces comment on appelle, du changement. Parce qu'en réalité, c'est les forces du changement qui amplifient la mascarade que les hautes institutions organisent contre Samuel Eto'o. Vous avez vu que les hautes institutions ont attaqué directement Samuel Eto'o. Ils ont fait le bras de feu, finalement, ils ont totalement reculé. La victoire. Comment ne pas célébrer quelqu'un qui gagne? Moi, je pose la question aux Églisiens. Vous, les Églisiens, tous qui me regardez là. Comment ne pas célébrer quelqu'un qui gagne? Vous voyez, à force de ne rien faire, nous les Églisiens, ne rien faire pour Samuel, on finit par oublier ses victoires. Depuis que Samuel Eto'o est là, depuis 4 ans, vous savez combien de victoires il a engendré? Et avec toutes les forces du mal. Mais comme nous ne savons pas célébrer, et nous ne faisons pas, ils finissent par nous étouffer et on oublie. Mais demandez aux autres forces là, qu'est-ce qu'ils ont gagné comme victoire? Prenons seulement depuis 4 ans qui se sont mis Samuel Eto'o sur leur dos. Samuel Eto'o sur leur dos. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ne sont jamais dans les combats, ils jouent les filoustiers. Leurs leaders ne sont jamais dans les combats. Ils ne se prononcent pas. Ils jouent les filoustiers. Ils sont là à attendre seulement l'embuscade pour dire élection. Élection. Les 15 élections, ils nous avaient dit qu'elles ne valaient pas la peine au Cameroun. Je vous repose encore la question. Pour ceux qui me suivent ici, je vous repose encore la question. Retenez cette question. J'attends une réponse. Retenez cette question. Depuis que le combat contre Samuel Eto'o a commencé, ça dit que depuis que le combat contre Samuel, des hautes actions contre Samuel Eto'o a commencé et tout, ça fait 4 ans. Vous avez déjà entendu un jour un leader de l'opposition s'attaquer aux instructions? Répondez à cette question. Et demandez-vous pourquoi.
Parce que les forces de changement sont les satellites des hautes instructions, dont un des camps. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a que 2 camps. Il n'y a pas une opposition au Cameroun. Je vous le rappelle. Ce que vous voyez comme opposants là, ce ne sont que des satellites des 2 camps du système. Parce qu'en fait, ceux-là savent que le système n'est pas prêt à lâcher le pouvoir. Ils n'ont pas les moyens de faire lâcher le pouvoir. Mais ils veulent exister dans la politique et manger leur part et y avoir une côte des ouailles qui les suivent bêtement. C'est tout. Le système est divisé en 2. Les biaïstes, puis Mudus. À la suite ici, là, dans mes prochaines sorties, je vais vous indiquer les 2 camps. Et je vais vous montrer, je vais vous ouvrir les yeux. Je vais vous ouvrir les yeux et je vais vous montrer et vous allez vous-même vérifier ce que je vais vous montrer comme avec référence. Je vais vous dire tel est dans tel camp du système. Comme je vous dis que le système a 2 clans. Je vous dis que dans les prochains jours à venir, je vais vous montrer les figures des 2 camps du système. C'est-à-dire que la famille Biya, qui c'est maintenant, c'est comme si il y avait 2 familles en ce moment. Il y a ceux qui sont dans le RDPC, les plus mûrs, solides. Il y a ceux qui sont avec les hautes instructions. Parce que c'est ce que vous ne comprenez pas. Et c'est là devant vous. À côté de Biya, il y a les fans de Biya. Et il y a les fans de celui que Biya a donné le pouvoir. Ngongo. Voilà les 2 clans. C'est comme ça. Les biaïstes estiment qu'ils sont lésés et que Biya a donné le pouvoir à quelqu'un qui est du côté de la femme. Et celui-là, il exerce bien ce pouvoir et arme. Il a donc ses satellites dans les forces de changement. Vous allez voir qu'à grand jamais, vous n'allez entendre quelqu'un comme Kapto s'attaquer en Ngongo. Jamais prononcer Ngongo. Jamais. On vous parle de Biya parce que, et eux, tous là, utilisent Biya. C'est-à-dire que c'est lui qui porte tout ce qui est mauvais, mais le dernier discours de Biya vous montre que Biya ne dirige pas le pays depuis. Mais si vous en doutiez encore, ça vous le montre. Or, c'est ce qu'Eto est venu dévoiler, nous montrer que non. Biya, ce n'est pas lui. On le fait lire des choses qui n'existent pas. On le fait lire des choses qui n'existent pas. Tout le monde voit que ça n'existe pas. Lui voit ça où? Et quand vous entendez les gens qui vous disent que Biya, il connaît tout, il entend tout, c'est ça qu'il connaît là. C'est ça que Biya connaît là. Ou il lit des discours qu'il ne connaît, il lit des choses qui n'existent pas. Il félicite des entrepreneurs qui n'existent pas. Il félicite des initiatives qui ne sont pas sur le terrain. C'est ça qu'il connaît. C'est Biya qui connaît tout là. Vraiment, ne soyez pas émancés, Biya voit tout, il connaît tout. C'est ça là. Il félicite un entraîneur qui n'était pas connu. Et les talibous n'ont pas fait un problème. Mais ils veulent nous démontrer que One All Sport n'était pas connu. Fortune n'est pas connu. Mais par contre, Marc Brice, lui, il est célébré. Il n'est même pas connu dans son pays, en Belgique, mais il est célébré. Vous devez comprendre quelque chose. Ma conclusion ce soir est de vous dire ceci, puisque les réseaux dérangent, est de vous dire ceci. Premièrement, Eto a fait une forte carrière, 20 ans de carrière, où il a hissé au haut le Cameroun. Vous qui êtes partout à l'étranger, même dans votre aigreur, vous savez que quand vous allez, vous êtes des Noirs, on vous voit comme des sauvages. Mais dès que tu dis Camerounien, on dit ah Samuel Eto. Et donc, nous les fan clubs Samuel Eto et les Églisiens, nous devons premièrement reconnaître ça à Samuel Eto. Le fruit de ces 20 années de carrière sur lequel
Il a traîné le Cameroun, le drapeau du Cameroun. On le voyait même en gagnant le championnat madrilène. Et tout, c'est le drapeau du Cameroun qu'il mettait. J'en ai mon numéro du 655. 655 70 70 95. 655 70 70 95. C'est mon numéro. Et moi, Danis Koppio, je ne me cache pas. 655 70 70 encore 95. Voilà. Vous tombez sur Danis Koppio, soit en WhatsApp et tout. Que je le répète encore. 655 70 70 95. Blongue ça doit là. Voilà. Et donc, mes chers frères et sœurs, je vous disais tantôt, nous devons le célébrer. La deuxième des choses, l'homme qu'il est et l'homme qu'il doit être. Parce que si Eto'o poursuit même pour la CAF, ne serait-ce que minimalement pour la CAF, en tant que Camerounais, nous devons le soutenir. Il est le Camerounais le plus capé pour un poste comme celui-là. Si nous devons le soutenir pour la FIFA, il est encore le Camerounais le plus capé pour ça. Et si nous devons le soutenir pour le Cameroun, c'est nous qui devons nous montrer. Eto'o vous a montré qu'il est capable de tenir la baraque. Si Eto'o prend un pays comme le Cameroun, les premières personnes qui vont trembler sont les impérialistes. Parce qu'il est capable de dire à Macron que va chez vous, je ne viens pas faire ça chez vous. Ne voyez pas le petit Marc Brice parler à Samuel Eto'o. Il ne répond pas. Vous ne connaissez pas Samuel Eto'o. Ce gars est d'une intelligence hors pair. Il a ses défauts. Hein? Il est impulsif, caractériel et tout. Mais avec le temps, vous voyez qu'il apprend à soigner son caractère. Vous ne l'avez pas remarqué? Et toi, beaucoup travaillé, je crois, ces 2 dernières années, hein, ou 3, à soigner son caractère. Lui-même, il a compris qu'il n'est plus le joueur. Il est maintenant le dirigeant, le leader, l'entrepreneur. Il se met au-dessus, il ne répond pas aux gens. Il ne répond pas les actes. Il avait dit, je fais, il commente. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à commenter. Il commente même ce que Eto'o ne fait pas. Les gens organisent leur mafia pour bouffer l'argent derrière les entraîneurs. On dit que c'est Samuel Eto'o. Sauf que Samuel Eto'o n'a signé le contrat de personne. Voilà. Et on sait pourquoi on le combat. Et les qui soutiennent ça, c'est le réseau de Camto qui fait le travail dehors. Oui. C'est pour cela qu'il ne peut pas lâcher ses chiens. Et en fait, je dis qu'il ne peut pas laisser tomber ses chiens. Parce que c'est grâce à ces chiens-là qu'il a une image. Il perd ses chiens, il est fini. Il n'est pas là pour une élection, pour gagner les élections au Cameroun. Non, pas du tout. Et non, soyez-en sûrs. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que lorsqu'on copte Samuel Eto'o par les hautes instructions, c'était user de son image pour amener le peuple, conduire le peuple vers lui. Quand ça n'a pas marché, ça n'a pas réussi, on a pris Camto. On a pris Camto. Résultat, vous avez vu les visites au palais de Toudi. Et jusqu'à aujourd'hui, on a camouflé ça. Les hiboux, les talibans n'en parlent pas. Et dès que tu les soulèves ça, tu vois comment ils te disent, oh, t'as vendu, oh, machin truc. Ils n'en parlent pas. Tout ce qui est susceptible d'exposer leur homme là, ils font tout pour embrouiller. Ils vont venir sur ma page, ils embrouillent. Oui, ma bonsoir. Bilongue, c'est à Douala. Demandez au quartier à Douala, Bilongue, s'il vous plaît. C'est un quartier de Douala. Et donc, voilà le truc, quoi. Voilà le truc. Vous savez que c'est les hautes institutions
qui ont épaulé Eto'o pour prendre la FECAFOOT. C'était avec l'espoir qu'ils vont utiliser Samuel Eto'o. Le problème, c'est que comme ils sont gourmands, ça veut dire qu'en même temps, vous voulez utiliser Samuel Eto'o, en même temps, de deux côtés, quoi. Alors, on utilise son image, pendant ce temps, on vole, on détourne l'argent, on continue à blanchir de l'argent derrière la FECAFOOT. Le problème, quand Eto'o arrive, il dit non, je place le football au centre du jeu. J'ai excellé dans le football. Il ne serait pas possible que je devienne un piètre gérant du football. Je voudrais placer le football là où je l'ai toujours pensé. Et il me faut des moyens. Et ces moyens, je les mets à bonne disposition. Je ne laisse pas la mafia. Alors, ils ont jugé entre l'image de Samuel Eto'o qui pouvait l'être bénéfique et les moyens qu'ils perdaient. Comme d'habitude, ils ont préféré les moyens qu'ils perdaient. Ils ont donc décidé de lâcher Samuel Eto'o et de l'attaquer, de le descendre. Ils ont essayé, ils ont tenté, ils sont allés au bras de fer. Ils ont tout mis à disposition. Mais, comme vous avez vu, Samuel les a gagnés. N'en pouvant plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? N'en pouvant plus, ils étaient obligés de reculer par la force du droit, de la justice, la témérité. Vous savez, beaucoup de gens ici qui avaient parié que Samuel ne va pas s'en sortir. Ces gens-là sont où? Ce sont ces gens-là aujourd'hui qui disent que Samuel est un monstre. Les Niémèques. Donc, mes chers frères et sœurs, en conclusion, célébrons, montrons à Samuel, mes chers frères et sœurs, montrons à Samuel qu'il n'est pas seul. Montrons-lui que, vous savez, chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de bien, on a l'obligation de lui montrer qu'il a le soutien et qu'on reconnaît ce qu'il fait de bien. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on a l'obligation de lui montrer qu'on reconnaît ce qu'il fait de bien, et on le soutient. Donc, chers frères, retenons que au Parlement 9, le 9, c'est le début de quelque chose. Après, on va vous annoncer tout ce qui va avec. Bonsoir.